Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la ludothèque de Lillebonne pour les nouveautés du mois de décembre. On commence avec le Trône de Fer, le dernier jeu de Bruno Cathala. Comme dans le film, il va falloir utiliser la main du roi pour essayer de récupérer le plus d'influence dans les familles. Secret, le nouveau jeu de Bruno Feduti, un jeu d'équipe où on a des identités cachées entre le KGB et la CIA et il va falloir essayer de faire gagner son camp. Décrocher la lune, un jeu d'adresse très joli où il faut empiler des échelles sans les faire tomber. Microbes, un jeu de rapidité où il va falloir lancer des dés et récupérer le plus de microbes en fonction de la combinaison des dés. On va pouvoir le détailler ensemble juste après. Et enfin, Onitama, un très beau jeu élégant avec une belle finition où il faut réussir à faire des combinaisons pour remporter la victoire, soit en tuant le roi adverse, soit en prenant sa place. Même chose, on va pouvoir le détailler ensemble juste après. Donc c'est parti pour Microbes. Donc c'est un jeu de rapidité où il va falloir lancer les dés et réussir à trouver les microbes. Donc pour ce faire, on va mettre 5-7 cartes autour de la table. Tac. Voici. Et donc, il va falloir lancer les dés et en fonction de la combinaison, il va falloir taper sur le microbe. Attention. C'est parti, on regarde. Donc c'est bon. La combinaison est bonne. Donc je peux le prendre. On rajoute un autre microbe. À toi de lancer les dés. Je protège mon microbe. Donc Microbes, un jeu pour les familles de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans, qui dure pas trop longtemps et qui est vraiment fun, qui remet au goût du jour les jeux de rapidité. Donc Onitama, un jeu à 2 qui s'inspire un petit peu des échecs. Le but du jeu est de capturer le maître adverse, donc grâce à des déplacements, ou alors de réussir, toujours grâce à des déplacements qui sont définis par des cartes, de déplacer son maître et de prendre la place de l'adversaire. Donc voilà le jeu Onitama, qui est vraiment très facile d'accès. C'est assez didactique grâce aux cartes et aux symboles qui sont dessus. Je vous propose de faire une partie. Donc le but du jeu est de capturer le maître adverse. Donc admettons que le maître est ici. Si jamais je viens sur une pièce comme ça, j'élimine le maître et j'ai gagné la partie. Ou alors, pendant la partie, si j'arrive à me déplacer jusqu'à sa place, eh bien je gagne aussi la partie. Les déplacements, comment ça se passe ? Au début de la partie, il y a 5 cartes de déplacement qui sont disponibles pour tout le jeu. Il y a d'autres cartes pour d'autres parties, ce qui permet de renouveler l'expérience. Je commence parce qu'ici il y a le petit symbole rouge. Et donc je vais pouvoir utiliser le déplacement du sanglier ou de la grue. Exemple, ici, je peux me déplacer vers l'avant. Je donne la carte à mon adversaire et je récupère la carte du cheval. Toi, tu vas pouvoir utiliser le déplacement du singe et du tigre. Et ensuite, tu pourras récupérer le sanglier. Donc tu peux partir en diagonale, voilà. Tu me donnes la carte. C'est à moi. Je prends la grue, je me déplace, je te donne la carte, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que soit on capture le maître adverse, soit on arrive à déplacer son maître chez l'adversaire. Et donc Onitama, un jeu simple et élégant, basé un petit peu sur les échecs, qui plaira aux plus jeunes, mais aussi aux joueurs initiés aux échecs, qui je pense aura son succès pour les fêtes de Noël. Et donc la suite de la sélection avec Céline. Alors le prochain jeu, ce sera Tabouche, un petit jeu d'ambiance et d'expression pour 3 à 8 joueurs à partir de 7 ans. Princesse Mina, un petit jeu de mémoire sur le modèle du Memory pour les enfants à partir de 4 ans. On continue avec Bananagrams, un petit jeu de lettres rapide, stimulant à partir de 8 ans. Et on termine avec BioViva Junior et Yogi, qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors BioViva Junior, un petit jeu éducatif pour découvrir les habitats naturels et les différents lieux de la planète. Pour jouer, il y a 3 épreuves. On lance un dé. Lorsqu'on tombe sur la boussole, il va falloir être le plus rapide à retrouver le lieu du globe qui est représenté par la carte qui est ici. Bravo, c'est gagné. Tu as été le plus rapide. Tu gagnes un petit point de victoire. Lorsqu'on tombe sur le petit lapin, ça va être une épreuve assez rigolote de mime.
il va falloir faire deviner à ses adversaires un animal. Mais attention, il risque d'y avoir certaines contraintes, comme lorsque l'animal crie, quand il est bébé, quand il marche au ralenti, lorsqu'il court, lorsqu'il mange, voilà, qui nous donne des petites formes rigolotes. Et pour terminer, la troisième épreuve sera une épreuve pour déterminer dans quel milieu naturel sur quelle partie du globe se trouvent les différents animaux qui sont représentés sur les cartes. Donc on va miser avec nos petits jetons et on va essayer de retrouver d'où vient par exemple le lièvre arctique, où il vit. Et la solution? Et la solution se trouve au dos des cartes. Loupé. Alors on revient sur Yogi, une petite nouveauté de chez Gigamic, assez rigolote, on passe un bon moment, on va relever des défis physiques. Voilà, c'est parti. Je pioche une carte, cette carte sur l'épaule droite. Je dois faire tenir cette carte sur l'épaule droite. Moi, cette carte, je la touche avec les deux mains. D'accord. Cette carte sur l'avant-bras du bras droit. Oh. C'est l'autre droit. Voilà, moi je prends une autre carte. Ça commence à se compliquer. Mon doigt dans la bouche. Ok. Voilà. Donc c'est un jeu très sympa, pas du tout compliqué. Et à partir du moment où un joueur perd une de ses cartes, ou ne peut pas réaliser une action, bah, il a perdu. Ça devrait pas tarder à arriver. Ouais. Le pouce droit pointe vers le bas. Jusqu'ici tout va bien. Du coup, cette carte sur un majeur. Sur un majeur. Ouais, bah voilà. Et bah c'est perdu. Voilà, j'ai perdu. Super. Non, très très bon jeu. Très bon jeu d'ambiance. Merci de nous avoir suivis pour les nouveautés du mois de décembre. On vous laisse avec des images du festival de Lillebonne qui s'est déroulé les 25 et 26 novembre dernier. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir.